est-ce que parmi vous, il y a aussi des personnes qui, comme moi, sont nombreuses à comprendre l'intérêt d'une activité physique et de faire du sport, mais qui ont vraiment des difficultés à garder de la persévérance ou même à se motiver pour le mettre en place? Si c'est votre cas, je vous partage dans cette vidéo 3 astuces que j'ai découvertes et qui m'ont bien aidé dans mon quotidien. Alors, comme je vous le disais, le plus difficile, c'est pas de comprendre intellectuellement à quoi le sport va nous servir et quels sont ses bienfaits. Je pense que on connaît tous déjà les bienfaits du sport sur le sommeil, sur la gestion du stress, sur la gestion du poids, sur l'équilibre physique et émotionnel. Donc ça, c'est bon, intellectuellement, on le comprend. Mais quand il s'agit de passer à l'action, des fois, c'est un petit peu plus compliqué et ben, on se trouve quand même souvent des excuses de il fait froid, il pleut, j'ai pas envie de sortir, j'ai autre chose de plus important à faire et du coup, eh ben, on le fait pas. Alors, j'espère que je ne suis pas la seule à qui ça arrive, sinon je vais vraiment me sentir très seule. Ce que j'ai découvert et qui m'a beaucoup aidé, c'est déjà de me rendre compte que tout était activité physique. Et j'ai transformé en fait mon quotidien en finalement des mouvements d'activité physique et comment le simple fait de passer un coup de balai peut se transformer de corvée à activité physique pour faire travailler mes bras. À comment faire la vaisselle va se transformer en posture issue du yoga qui va me permettre de faire travailler des étirements tout en faisant ma vaisselle. Comment faire mes courses va me permettre de faire de la musculation en fixant mon attention sur le mouvement, ce qui me permet de ne pas le faire de manière automatique, mais de le faire vraiment avec la conscience du mouvement et du coup d'y voir vraiment des bénéfices et des résultats. Alors ça peut vous paraître bizarre, mais ne me croyez pas sur parole, testez, observez, transformez vos mouvements du quotidien en y mettant de l'attention et en ressentant tout ce qui se passe. Un exercice que j'aime beaucoup faire aussi, c'est simplement observer le déroulement de mes pieds quand je marche en revenant du bus après avoir emmené mes enfants et vraiment dérouler la semelle, le pied, dérouler le talon jusqu'au doigt de pied, etc. Et le simple fait de voir ça, je sens tous les muscles qui travaillent et le fait de mettre cette conscience-là va le transformer en activité physique. Donc, ça paraît très étrange, mais testez. La deuxième chose qui m'a vraiment aidé dans mon quotidien, c'est de rendre cette activité physique ludique. Et ben, ça peut être simplement de le faire à plusieurs, parce qu'en plus, à plusieurs, on se motive. Ça peut être de mettre de la musique. Ça peut être d'y ajouter quelque chose qui va nous faire plaisir en même temps. Un exemple, la semaine dernière, j'ai rentré du bois. J'avais besoin de refaire le plein de bois, et autant vous dire que c'est une corvée qui n'est pas forcément des plus agréables. Et ben, j'en ai profité pour écouter une conférence que je n'avais pas eu le temps d'écouter parce que bah, ça fait pas partie de mes priorités. Mais c'était une conférence qui m'intéressait beaucoup. Bah, hop, les écouteurs dans les oreilles, le téléphone dans la poche, et j'ai rentré du bois en écoutant ma conférence. Et comme ça m'a permis de transformer finalement ce moment un peu rébarbatif en quelque chose de beaucoup plus intéressant parce que ça me permettait d'aller chercher vraiment le côté ludique. Je le fais régulièrement en écoutant de la musique aussi, ça donne un rythme, ça donne de la motivation et c'est super intéressant et c'est super joyeux. L'idée de danser, moi j'aime beaucoup le faire avec les enfants et s'accorder 10 minutes, 5 minutes le week-end où on se met musique à fond dans la maison et hop, on danse. Et ça aussi, ça se transforme en activité physique. Donc imaginez 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, l'effet cumulé va être incroyable parce que c'est pas le temps de faire 1 heure de sport une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines qui va apporter vraiment du changement. C'est vraiment des petits temps ponctuels, mais répétés dans la journée et répétés dans la semaine. Et puis, ce qui m'a aidé aussi pour soutenir ma motivation, ça va être de m'engager. C'est une idée que j'ai piquée à une de mes amies qui avait du mal à se motiver pour aller courir et qui a demandé à une collègue d'être sa partenaire de soutien, sa partenaire de motivation pour aller la soutenir pour faire du sport. Elle s'était engagée à aller courir le lundi, le mercredi, le vendredi et donc a envoyé un message à cette collègue en lui, après la course pour lui dire « Ok, ça y est, c'est bon, j'ai fait ma course à pied ». Et la collègue, si à midi n'avait pas reçu de message, avait pour mission de lui renvoyer un petit SMS en disant « Hey, t'es allé courir ce matin ou pas ?» Le simple fait en fait de s'engager envers quelqu'un d'autre, ben, ça pique notre propre orgueil si on n'y va pas. Parce que, hey, mince, j'ai dit que j'y allais, ben, si je m'engage envers moi et que j'y vais pas, bon, c'est pas dramatique finalement, mais si je m'engage envers quelqu'un d'autre et que je le fais pas, là, ça pique un petit peu plus. Donc forcément,
on a plus tendance à vouloir y aller. Mes secrets, quand je suis vraiment pas motivée, les huiles essentielles. J'aime beaucoup le mélange Motivate parce que ça me donne le coup de pied aux fesses nécessaire pour y aller, ou le mélange Cheer qui me donne vraiment de l'optimisme pour me remettre la patate. Et puis, pour les sportifs du dimanche comme moi, le massage avec du Deep Blue ou avec du copaïba en huile essentielle avant, ça peut permettre de limiter aussi les courbatures et autres désagréments musculaires après la séance de sport, qui nous encourage d'autant plus à recommencer parce qu'on ne marche pas comme un canard pendant 3 jours derrière. Et la toute dernière chose qui, pour moi, est la plus puissante, avant de faire un exercice, définissez comment vous allez vous récompenser de l'avoir fait. Comment vous allez célébrer le fait d'avoir tenu parole envers vous. Alors, on évite la tablette de chocolat. Ça peut être une célébration assez satisfaisante, mais peut-être contre-productive avec l'idée de faire de l'activité physique. Mais ça peut être, par exemple, prendre un bain, vous autorisez un temps de soin pour le corps, un massage, voilà, quelque chose qui va vraiment, une virée shopping, pourquoi pas, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous permettre de célébrer le fait que vous avez tenu parole envers vous et le résultat de votre effort. Et si vous définissez cette célébration avant de faire l'effort, eh bien, ça vous motive forcément parce que vous voulez gagner cette célébration. Et le fait d'avoir réussi et de vous être motivé et d'avoir fait malgré votre manque de motivation, déjà vous êtes fier de vous. Et en plus, de gagner cette célébration, bah, ça crée tout un fonctionnement hormonal de récompense qui fait que, hey, quand je fais du sport, j'ai un moment super agréable derrière. Et si je recommençais à faire du sport, parce que j'aurais de nouveau un moment agréable derrière. Vous voyez le principe? C'est vraiment des choses que j'ai commencé à mettre en place et qui, franchement, alors, il n'y a pas énormément de recul encore, mais qui, franchement, portent quand même déjà pas mal leurs fruits. Alors, n'hésitez pas à partager vos propres astuces en dessous de la vidéo pour savoir comment vous vous motivez pour aller faire du sport, quel type d'activité physique vous faites. Est-ce que c'est juste une activité physique, on va dire à la maison comme je les ai décrites, ou est-ce que c'est du sport à proprement parler? N'hésitez pas à partager vos trucs et vos astuces à tout le monde et ça va permettre de lancer des idées parce que c'est vraiment le principe du partage qui va donner le tilt à quelqu'un d'autre. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!